Initialement prévu pour le 28 septembre 2019, la reprise du championnat national de football est désormais le 6 octobre 2019. Mais ce décalage n'a émoussé en rien l'ardeur des clubs de la Vitalo Ligue 1 et 2 qui s'y préparent activement. Nous avons fait une immersion chez les clubs Espoir de Savalou, Requin de l'Atlantique et nous avons ramené les images pour vous. Pour vous également, nous avons invité sur ce plateau le coach de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Bonsoir coach et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Eh bien, chers amis, le premier élément que nous vous proposons, c'est la séance d'entraînement d'Espoir de Savalou. C'était le vendredi dernier à René Pleven d'Akpakpa. Le club Espoir de Savalou garde son ambition intacte. Après avoir raté de justesse sa montée en Vitalo Ligue 1 la saison dernière, il ne change pas son objectif pour la nouvelle saison qui démarre dans quelques jours. Tout se passe dans de meilleures conditions. Mais tout ce qui se passe, il y a d'abord une satisfaction partielle avant de pouvoir maintenant juger le niveau de chacun par les matchs et pour avoir une équipe compétitive. C'est l'objectif pour lequel je suis là aujourd'hui. C'est rien que la montée. Malgré l'envie et la détermination qui les animent, le coach et le capitaine de ce club de la ville de Savalou n'oublient pas de demander le soutien du Dieu Tout-Puissant et des supporters. Avec le concours du Très-Haut, je pense que ça va se faire cette année. Ils doivent compter sur nous cette année. De rester en communion de prière avec nous, de nous soutenir, quelle que soit la distance. Prier pour nous, pour que nous puissions vraiment à chaque match compétent être à la hauteur. Le temps nous dira si cette fois sera la bonne. Alors coach, dites-nous un mot sur Espoir de Savalou, parce que le football après tout c'est une famille, dit-on. Oui, c'est une famille et je connais le coach. C'est un Togolais comme moi. Et oui, Espoir de Savalou, je connais aussi leur projet. Et ça fait un moment qu'ils jouent la montée et à chaque fois ils n'arrivent pas. Et souvent c'est de justesse. Donc cette année, comme ils ont dit, par la grâce, on va les souhaiter la montée cette année. Eh bien, nous avons également suivi les Requins de l'Atlantique. Et aujourd'hui, ils étaient dans la matinée de ce lundi à la plage Erevan d'Akpakpa. On les suit. D'abord, moi, je remercie les dirigeants qui mettent les moyens dont nous avons besoin pour cette montée. Aujourd'hui, au niveau des Requins, il ne s'agira pas de manque de moyens, mais peut-être de la volonté des joueurs à donner le maximum d'eux-mêmes. Sinon, en ce qui concerne les moyens, je pense que c'est au top. Et ce n'est pas les joueurs qui sont là qui vont me dire le contraire. Pour la saison passée, c'est très bien passé, juste que les résultats n'y étaient pas. Donc pour le groupe qui est là, je pense que ça se passe très bien. S'il y a la volonté, si on s'y met, je pense qu'on va y arriver. On a raté la saison dernière par notre mauvaise foi, mais je pense que cette saison, nous sommes beaucoup plus conscients de la chose et je sais qu'à la fin, vous allez revenir nous dire ici que nous l'avons fait. Qu'ils fassent tout pour être vraiment de cœur avec nous et sortir surtout massivement pour nous supporter chaque fois pour nos matchs. Nous sommes en bon train parce que nous avons commencé le recrutement il y a tout juste 2 semaines et aujourd'hui nous avons à peu près notre ossature que nous cherchons. La nouvelle saison, on a un seul objectif, la montée cette année. On demande aux supporters vraiment de se motiver et soutenir les enfants. Cette année-là, on a décidé d'aller en première division avec le groupe qu'on a et je pense qu'on a la possibilité. Donc je leur demande de venir vraiment nombreux et soutenir les enfants, à les encourager et les dirigeants aussi n'ont qu'à se motiver pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Pour être complet avec l'actualité des Requins de l'Atlantique, il faut dire que depuis l'après-midi de ce lundi, ils sont du côté de Baïkon pour un stage de préparation. Alors coach, je me tourne vers vous, le même exercice. Dites-nous un mot par rapport aux Requins de l'Atlantique. Oui, c'est la même chose. Hein. Cette année, nous tous, on est au courant des moyens que les dirigeants de Requins veulent mettre en place. Donc voilà, et j'ai bien aimé l'analyse du joueur qui est conscient des moyens que les dirigeants ont mis en place depuis la saison dernière.
et qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait et que cette saison, ils vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc alors, voilà, si tu as un capitaine qui raisonne de cette façon, déjà c'est encourageant. C'est encourageant. Nous maintenant on va s'intéresser à votre club, Association sportive du port autonome de Cotonou. Ce club qui a gagné le championnat du Bénin en 2010 et en 2012 et qui a également gagné la Coupe du Bénin en 2008. Alors comment se passe la préparation du côté de l'Association sportive du port autonome de Cotonou, coach? Oui, et l'association se porte bien et on est en train de travailler. Et on a commencé déjà très tôt, avant tout le monde, le 1er juillet que j'ai commencé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc il faut voir les joueurs très tôt et faire des recrutements comme il fallait. Et on a fait 2 semaines d'entraînement au mois de juillet. On a participé à un tournoi que les étudiants organisent chaque année, la 2e édition. Et donc on a joué ce tournoi, on a été éliminé en demi-finale et ça nous a permis aussi de voir ce qu'on a envie de voir. Et l'objectif, ce n'était pas la coupe, mais si la coupe venait, c'était un bonus. Donc, au niveau de la demi-finale, ce qui nous a donné au moins 5 matchs. Et donc, voilà, à part ce tournoi, après j'ai dégagé une liste. Et on a encore travaillé, j'ai fait quelques recrutements. Et on a fait beaucoup de matchs amicaux. Aujourd'hui, à part le tournoi, je suis à 9 matchs amicaux. Donc, voilà. Pour dire, j'ai joué beaucoup de 2e division. C'est ma méthodologie, c'est une pédagogie de travail que j'ai appris, que je suis en train de mettre en place. Il ne faut pas tout de suite donner la difficulté aux joueurs. Il faut toujours aller dans l'apprentissage plus facile ou plus difficile. C'est ce que j'ai mis en place. Ça, c'est même dans la loi de la nature, c'est comme ça que ça évolue. Et personne n'est né et a commencé à marcher. Tout le monde a commencé par les 4 pattes et au fur et à mesure, on se lève pour pouvoir marcher. Donc voilà, c'est ma méthodologie. C'est ce que j'ai mis en place et je continue à jouer avec les 2e divisions jusqu'à aujourd'hui que demain, par exemple, j'attaque les 1res divisions pour voir réellement si mon équipe a la capacité de titiller les 1res divisions. Alors vous avez dit votre équipe a livré 9 matchs amicaux. Alors on peut avoir une idée des résultats que vous avez obtenus? Oui, des résultats. Bon, j'ai pas voulu dire parce que bon, de toute façon, c'est pas le résultat qui m'importait. C'est la cohésion du groupe, c'est la philosophie que je suis en train de mettre en place. Et parce que c'est difficile d'avoir une équipe jeune et aussi avoir une équipe qui apprend de nouvelles choses. C'est parce que moi je suis adepte de jeux en petites passes, de jeux en bloc, de jeux en mouvement. Donc c'est un peu difficile à mettre en place. Et les dirigeants m'ont donné les moyens très tôt, au mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui. Je me sens partiellement prêt. Parce qu'on n'est jamais prêt, c'est dans le championnat qu'on est prêt. C'est ce que je voulais ajouter, qu'on est souvent prêt dans le championnat, début de championnat, avant le championnat, on n'est toujours pas prêt. Donc voilà, on va continuer à travailler. Les matchs amicaux, bon, on a gagné quelques matchs, on a gagné Savalou, on a gagné les Requins, les 2 équipes que vous avez montrées. On a fait match nul contre AS Cotonou. On a joué qui? L'équipe nationale U23, on a fait l'aller-retour 2-2 et 1-1, je crois, si je me trompe. Et on a joué contre l'équipe nationale A', avant qu'il ne joue contre le Togo. On a fait match nul, aussi 2-2. Et voilà, donc à peu près les matchs que j'ai retenus. On a joué éternel aussi. Voilà, parce que j'ai fait tellement de matchs qu'il y en a qui m'ont échappé. Donc voilà, en gros, il faut dire que c'est des matchs qui m'ont permis de mettre des choses en place et qui ont aussi aidé aux joueurs d'assimiler et de comprendre aussi la philosophie qu'on a
qu'on est en train de mettre en place. Alors, du côté de l'ASPAC, certainement, vous avez fait des recrutements. Alors, donnez-nous quelques noms. Quels sont les joueurs qui ont été recrutés du côté de l'association? Oui, il y a eu beaucoup de recrutements. Il y a eu beaucoup, mais par contre, ce n'est pas des grands noms. Ce n'est pas des grands noms. Et pour dire, c'est des noms peut-être les noms qui peuvent être, pardon, que vous pouvez connaître. J'ai Bourou Samadou avec moi. J'ai Bayere Maman. J'ai Agoyon Julien. Ça, c'est des anciens buffs. Ça vous dit quelque chose? Certainement. Parce que j'ai été l'entraîneur des buffs. Avant de venir à l'ASPAC. Même s'il y a eu une année entre ces deux championnats. Parce que je suis parti en Arabie Saoudite avant de revenir. Donc, j'ai qui encore dans mon recrutement? Voilà, c'est ces noms-là que vous pouvez retenir. Parce que les autres, c'est des jeunes joueurs que j'ai recrutés. Il y en a qui sont venus du Togo, du Ghana, du Nigeria. Donc on a essayé de mettre un peu de diversité parce que pour être une grande équipe, on ne peut pas s'en passer de l'étranger. Donc il faut essayer de faire avec tout le monde. Et ça ne fait pas partie de ma philosophie quand même, parce que moi je préfère jouer avec des joueurs du pays, des autochtones. Mais aujourd'hui, j'ai compris que pour aller le plus loin possible, il faut travailler avec ces étrangers. Il faut qu'ils nous amènent une autre culture, une autre façon de jouer qu'on peut essayer de mettre ensemble pour tirer le profit. Alors, la nouvelle saison va être lancée, comme je l'avais dit, le 6 octobre. Alors, quels sont les objectifs de ASPAC pour la nouvelle saison? On sait par exemple que la saison dernière, ASPAC a fini 6e du championnat avec 47 points. Alors, que visez-vous principalement cette année? Oui, comme toute équipe, je dis comme toute équipe, chaque président ou les membres du bureau qui mettent de l'argent, ils veulent toujours voir leur équipe en haut du tableau. Donc, c'est pour vous dire que ASPAC joue le haut du tableau, ASPAC joue la Coupe du Bénin. Donc, c'est sur ces deux tableaux qu'on joue et ils sont en train de mettre les moyens pour qu'on arrive à titiller les gens sur ces deux tableaux. Et moi, je suis aussi conscient du projet et des objectifs. Donc voilà, on est en train de chercher la solution, les dirigeants, les joueurs et moi. Donc, que promettez-vous? La Coupe du Bénin ou le championnat? Bah, je vous dis, tout ce que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir des jumeaux. Mais peut-être cette année, je vais les avoir. Ok, on espère peut-être pouvoir. Alors, on va rapidement aller en Europe pour vous présenter quelques matchs du championnat du week-end prochain. Il y aura notamment le match Atlético Madrid, Real Madrid le samedi à 20h. Ensuite, dans le championnat anglais, il y aura le lundi le match Manchester United, Arsenal toujours à 20h dans le championnat anglais. Et la Champions League va prendre le relais le mardi avec notamment le match Tottenham Bayern de Munich à 20h et la Champions League qui va se poursuivre le mercredi avec le match Barcelone contre Inter de Milan le mercredi prochain. Alors je me tourne vers vous, coach. Vous êtes Grenon, les dernières minutes, les dernières secondes. Alors quel est votre mot de fin? Qu'avez-vous à dire sur cette émission? Bon, déjà c'est pour vous dire merci parce que c'est pas donné à tout le monde d'être invité chez vous. Et je vous dis merci. Et aussi, merci pour l'initiative. J'ai posé quelques questions, vous m'avez répondu tout à l'heure. Et franchement, tous les moyens sont bons pour communiquer. Et je salue l'initiative. Et bon vent à vous, parce que sans vous, les gens ne nous connaîtront pas. Et nous connaîtront pas, pardon. Et que... je profite aussi pour dire à tous nos supporters d'ASPAC, nos dirigeants et nos joueurs, et tous ceux qui aiment ASPAC dans le Bénin, franchement d'être derrière nous, d'être motivés pour venir nous supporter. Et dans le championnat ou pendant le championnat, il y a des hauts et des bas. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive à bon port.
Évidemment, c'est qu'on arrive à bon port. C'est sur ce mot du coach Idriss Muntari de l'association sportive du port autonome de Cotonou que nous mettons un terme à cette édition, à l'édition du jour, que nous bouclons la boucle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas encore fait, mettez juste abonner pour que la famille puisse s'agrandir avec Ovadia Web TV. À très vite.